J'ai mal. Comment évaluer ma douleur? Projet mené avec l'Association Cérébrale Genève. 1,8 million? 1,8 million? Mais c'est quoi ce chiffre? Le nombre de personnes en situation de handicap? Dans le monde? Non, en Suisse. Waouh, c'est beaucoup. Et j'ai entendu parler du polyhandicap. C'est quoi ça alors? Le polyhandicap est une forme de handicap associant déficience motrice et déficience mentale sévère. Mais d'ailleurs, sais-tu quel est le problème principal avec les personnes en situation de polyhandicap? J'ai entendu dire que la douleur était souvent sous-évaluée et sous-traitée dans cette population. Bingo! D'ailleurs, nous avons mis en place un projet consistant à faire de la prévention et de la promotion de la santé auprès de moniteurs de camps pour jeunes et adultes avec une paralysie cérébrale ou un polyhandicap. Pour réaliser ce projet, nous avons effectué 2 demi-journées d'observation à Cérébral, qui est un centre de loisirs, pour rencontrer les moniteurs et les participants. Ensuite, nous avons réalisé un questionnaire auprès des moniteurs de Cérébral pour évaluer leurs connaissances sur la pertinence de l'évaluation de la douleur. Puis, nous sommes allés à la rencontre d'une famille ayant un jeune souffrant de polyhandicap, Thibaut, afin de mieux comprendre leur quotidien et les difficultés rencontrées. Enfin, nous avons réalisé un scénario basé sur des données probantes en matière d'évaluation de la douleur. Puis, nous avons tourné 2 vidéos pour former les moniteurs de Cérébral, qui ne sont pas des professionnels de santé, à évaluer la douleur à l'aide d'échelles validées scientifiquement, mais faciles à utiliser. Les recommandations de bonnes pratiques suivantes, ainsi que les échelles à faire apparaître dans notre vidéo, ont été validées par des spécialistes de la douleur et du handicap au HUG. Selon la littérature, il faut évaluer la douleur dès qu'une personne en situation de handicap présente un comportement inhabituel. Ainsi, il est important d'inclure la recherche d'une cause somatique ou psychiatrique devant tout comportement inhabituel et de traiter par un antidouleur. C'est pour cela qu'il est important de sensibiliser les moniteurs et les proches à évaluer et traiter la douleur chez les personnes en situation de handicap. Ok, en théorie, ça a l'air vraiment super comme projet. Mais en pratique, ça donne quoi? Imaginons que nous nous trouvons en compagnie de Thibaut, qui s'agite et tu sens qu'il se passe quelque chose. Comment agirais-tu? L'agitation, tout comme la pâleur, la sudation et la tachycardie, parlent en faveur d'un état douloureux. Donc je pencherai pour cette hypothèse. Mais que ferais-tu donc au cas de doute? J'évaluerai la douleur. Oui, et grâce au QR code créé par notre groupe, tu arrives directement sur un site internet sur lequel se trouvent 5 échelles d'évaluation de la douleur, 2 auto-évaluations et 3 hétéro-évaluations. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ces échelles? Quand tu arrives sur le site, il y a une description qui te permet de choisir celle qui est la plus adaptée à la situation. Maintenant que je sais quelle échelle utiliser, le score, je suis censé en faire quoi? Eh bien, en fonction du score que tu obtiens, il faut absolument soulager la douleur de la personne avec un antalgique. Parce que sinon, tout cela ne sert à rien. Je trouve ça vraiment horrible. C'est pas normal que ces personnes souffrent autant et qu'on ne fasse rien. Vivre avec un handicap, oui. Mais sans douleur. Merci.